Coucou. Voilà, je suis en train de leur montrer comment je fais la vinaigrette. D'accord. Voilà, je vais montrer comment je coupais. D- Et voilà, oh, la vinaigrette. D'accord. Bonjour les amis. Désolée, c'est ma fille qui est en train de faire une vidéo sur la cuisine. Ça, c'est son joli dessin. Voilà. Je vous ai... En fait, je voulais faire rapidement. J'ai un petit moment pour vous faire les énergies pour demain, le 19. D'accord. J'espère que vous avez passé un bon week-end, mes amis. Nous allons voir quel ange va nous accompagner. C'est un oracle que Georges est en train de mettre en place et qui m'a dit que c'était protégé également. Ouh, nous avons la lettre, le DAF au niveau de Séphiroth. C'est une énergie, c'est une Séphiroth qui est cachée, qui est invisible. Et le DAF nous parle du savoir, de la connaissance. C'est la banque de données où est stockée toute mémoire du monde, tout ce qui a été perçu par les cinq sens. C'est là où on trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la tentation, hein, c'est-à-dire tout ce qui est Lucifer, vous voyez, c'est-à-dire l'intellect qui amène la séparation entre les individus. C'est la région de la soi-conscience où on se coupe du divin et qui provoque la chute dans la matière. DAF est associé au lobe frontal qui donne la capacité d'analyser et de faire des choix. C'est le siège de la volonté humaine, savoir c'est pouvoir. Et c'est là aussi qu'ont des médiums, hein, certains médiums, quand ils font des cartes, c'est là où justement ils vont avoir des informations concernant les personnes. Alors, Odd, je regarde si j'avais pas fait une suite, parce que lui, il est en train de faire un oracle complet par rapport à ça. Moi, j'ai pris des notes pour pouvoir travailler avec. Alors, là, et ça, donc en fait, on nous dit que là, ce sont les énergies qui sont, c'est de prendre connaissance de nos comportements, de nos tentations, de nos désirs, quelle que soit la situation, et de faire les choix sains par rapport à cela en fait. De ne pas justement être empiétré dans la comment dire, dans tout ce qui est basse, les énergies basses en fait. Je ne vous cache pas, tout à l'heure, j'avais fait un autre tirage ce matin pendant mon heure de pause. Et la vidéo était 45 minutes et il y avait l'énergie justement du Christ. L'amour nous appelait justement à vivre l'amour inconditionnel. Et là, comme elle était trop longue, je l'ai supprimée et j'ai refait, après mon travail, je refais une autre vidéo, celle-ci. Et là, on a eu celle-ci. La saphirote qui est cachée, qui est invisible. Donc vraiment, ça va être une journée où il y a les énervements, il y a de la tentation dans tous les domaines. Donc on nous dit justement par rapport à ça, on a ce savoir, on a la connaissance. Par rapport à toutes les expériences que nous avons vécues, comme on dit souvent, on est obligé de toute façon, tout être humain est obligé de vivre des situations, il y a des hauts et des bas comme on le dit. Il y a un moment, on touche le fond, il y a un moment, on sort de ce fond-là, de ces difficultés. Donc en fait, on est obligé de toucher le bas, on est obligé de toucher le fond pour se rendre compte que maintenant, on est capable de voir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. D'où cette lettre-là est là pour nous faire prendre conscience que par rapport à notre savoir, par rapport à ce qu'on a eu dans le passé, maintenant, on est capable. Ça doit nous servir comme connaissance, ça doit nous servir comme un savoir, comme une leçon de vie en fait, pour pouvoir choisir des choses qui correspondent avec nos valeurs. Alors, les énergies du 19 pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du 19? J'espère que tu vois bien. Les énergies du 19. 19. Béline. Ici, nous avons eu quoi? La découverte. Oh, ben écoutez mes amis, la découverte de quelque chose auquel pour certains d'entre nous, peut-être on se pose, d'ailleurs on a vu tout à l'heure, donc le savoir, peut-être qu'on va savoir quelque chose qu'on ignorait jusque-là, ou peut-être qu'on manquait d'informations par rapport à une situation. Donc avec cette carte, il y a une prise de conscience, une solution qui va être là. Il y a quelque chose de nouveau qui va être là. Parce que nous avons toutes les ressources en notre possession pour acquérir acquérir ce discernement
hein, et à voir la vérité par rapport à une situation dans laquelle on était dans la résilience, par rapport à une situation dans laquelle on avait du mal à évoluer. D'où, je comprends maintenant, il y a le savoir et la connaissance de quelque chose auquel on va aller à la découverte. Peut-être même d'une formation, d'une idée, d'un projet, quelle que soit la situation, parce qu'on a cette sagesse en soi. Alors, cette découverte. Oh, mes amis, la beauté. Nous avons le hasard, on va la laisser ici. Le hasard, l'imprévu, magnifique. Avec l'amour du Christ ce matin, c'était moins bon, mais c'est pour ça qu'il fallait qu'on soit dans l'amour du Christ. On nous demandait un recueillement pour pouvoir voir la beauté en chaque être humain. Alors, une autre carte. Ici, nous avons eu l'infortuné, il était sorti tout à l'heure, avec les pénates. De retard, des contretemps par rapport à notre situation ou par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Donc les choses vont aller rapidement, mais il y a encore un isolement, comme on avait vu, comme je vous ai dit lors du premier tirage. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats, il y a des conflits, parce qu'il y a des querelles ou par rapport à une histoire avec la justice, mes amis. Donc on aura besoin de trouver un refuge, on aura besoin de prendre du recul, on aura besoin justement de ce calme, hein, pour aller vers notre intériorité, de faire une introspection, de faire la lumière par rapport à une situation. Soit on abandonne une situation, soit on persévère, soit on quitte notre foyer, soit on reste dans notre foyer. Par rapport au procès, tout ça. Donc ici, on nous dit, nous avons eu le hasard. Donc il va y avoir l'imprévu, il va y avoir le hasard qui va faire que les choses, on va aller à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là, comme on a vu tout à l'heure. Donc il y a les choses qui vont faire, pour certains d'entre nous, nous allons vraiment, c'est l'inattendu, c'est l'imprévu. Donc par rapport à cet imprévu-là, faisons-nous confiance parce que si vous étiez en attente de quelque chose, en manque d'informations, on vous dit que justement cette découverte-là va être extrêmement bénéfique comme on l'a vu tout à l'heure. D'où, par rapport à ce qu'on va découvrir, ça concerne une histoire avec l'infortune, une histoire avec peut-être des pertes au niveau financier, soit il va y avoir des contretemps, soit on va être dans l'incapacité justement à y faire face à cette situation où on va être dans l'impuissance justement à y faire face. Pour d'autres, attention, un risque de fatigue, un risque d'énervement. Donc, il y a une limitation au niveau physique. Donc, on n'en peut plus. Au niveau psychique, on n'en peut plus. Au niveau physique, on est épuisé moralement et physiquement. D'où l'introspection est nécessaire pour aller à la découverte de quelque chose. C'est-à-dire prendre connaissance d'une situation, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est ombre, pour pouvoir les mettre à la lumière. Ici, on a eu la beauté. Donc, la beauté et la renommée. Pour certains, il y a vraiment un projet qui va voir le jour. Un projet qui va voir le jour. Par rapport à ce projet, vous allez avoir les honneurs. Vous allez remporter ce projet haut la main. Ça peut être la beauté de vous-même, la beauté de la vie. C'est la grâce, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est le côté artistique. Ce sont des sentiments profonds. Ça va être notre vertu, c'est-à-dire je vais vers quelque chose qui me tient à cœur. Je suis honnête avec moi-même ou vers des liens. Donc, on va vers une grandeur d'âme, d'où renommée qui va être là. On va sortir victorieux. On va récolter les honneurs par rapport justement à cette grâce avec la beauté. Donc il y a le hasard, l'imprévu qui va être là, qui va faire que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre pour certains, mais pour d'autres il faudra prendre du recul, étudier la situation. C'est par ce biais-là, en prenant du recul, que les choses vont vraiment se mettre en place. Cette chance va arriver, cette occasion va arriver. Donc tu vas pouvoir justement aller vers ta destinée. Ce coïncidence que tu attendais depuis longtemps, ça va te permettre justement de te libérer de cette infortune pour pouvoir justement évoluer vers ce qui te tient à cœur. Ok mes amis, donc on va prendre avec celui-ci. On va le compléter pour le 19. Pour certains, vous avez rencontré quelques ennuis, quelques tristesses dans le passé. Alors, pour le 19. Ou tout récemment également. Oups, il y a eu celle-ci qui a failli tomber.
conflit, la consultante brune, conflit, dispute, séparation. Soit il y a eu des conflits, mais on vous dit que ce mois-ci, vous allez pouvoir aller vers vos espoirs, c'est-à-dire le succès. Il va y avoir un déplacement, des mouvements. On part vers de nouvelles horizons. Ici, on nous parle d'une jeune fille brune dans votre entourage. Alors, le 19. Ou même votre enfant. Ici, on a, attention, il y a un risque d'accident, mes amis. Un risque d'un accident, d'un gros accident, soit par rapport à une voiture, soit par rapport à un enfant, un jeune homme dans votre entourage, soit par rapport à quelqu'un qui est immature également. Ça, il y a eu dans le passé. Ça peut être des conflits aussi. Alors, pour demain, nous avons les pensées, le psychisme. Il y a, dit donc, ben voilà mes amis. Il y a encore au niveau des pensées, au niveau du mental, il y a un accident. Il y a un accident ou des conflits également. Soit on est encore dans un accident du passé, ou on a une prise de conscience par rapport à ça. Alors, pour demain, s'il vous plaît. Ah, il y a eu celle-ci. Ok. Ici, nous avons, mes amis, la chance, les opportunités qui vont être là. Donc, vous avez, c'est une carte de porte-bonheur, de porte-chance. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer. Si vous prenez cette chance-là, vous allez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Hein. Peut-être pour certains, une chance de jeu hasard également. D'où ayez conscience qu'il y a la chance qui est là. Ici, nous avons eu, le hasard. Le hasard par rapport à quoi, mes amis? L'imprévu, on a vu tout à l'heure, par rapport à une rencontre. Donc ici, on vous annonce une rencontre sentimentale, on vous annonce l'amour. L'amour dans vos relations, l'amour de vous-même ou l'amour d'un travail. Vous allez à la découverte de quoi? On va à la découverte de quelque chose. Avec les 3 symboles sexuels. Donc, ça nous parle de la sexualité ou de dépendance physique. L'infortune concernant un homme âgé. Peut-être que c'est vous allez prendre connaissance d'un savoir concernant une histoire au sein de votre situation avec un homme âgé, ou c'est lui qui va prendre connaissance de ça. Peut-être que vous attendez cette situation depuis longtemps, d'où on vous dit il y a l'imprévu et le hasard qui va être là. Ici, on nous parle d'un voyage à l'étranger, de tout ce qui est lointain, de l'exotisme. Peut-être que vous ou l'autre personne, vous avez envie de prendre, il y a une distance, la mer qui vous sépare, c'est quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous, ou vous avez envie de prendre des vacances, vous avez envie de prendre du repos, vous avez envie de partir loin. Il y a l'imprévu, le hasard. Jackpot, mes amis. Il y a certains qui vont gagner au loto, là, mes amis. Il y a le loto qui va arriver pour certains d'entre vous. Ici, nous avons un homme dans votre entourage proche ou éloigné, qui a des cheveux bruns. Donc, ça peut être le père, mais un homme de votre entourage. Ok. Bon, on va le compléter avec celui-ci. Ici, cet homme âgé, il y a des dépendances sexuelles avec les 3 symboles sexuels. Ici, l'imprévu concernant l'exotique, concernant une personne étrangère ou concernant justement une situation avec l'étranger. Ça concerne une rencontre sentimentale ou un amour. Ici, la découverte par rapport à une situation avec l'infortune. D'où par rapport à ça, on est dans l'incapacité à agir ou on rencontre des contraintes également. Mais on vous dit qu'il y a le hasard, 2 fois le hasard ici, l'imprévu ici, qui va faire qu'il y a la grâce qui est là pour aller vers la renommée, pour sortir victorieux de cette situation. Alors, on va compléter l'infortune, juste les mauvaises cartes. D'où vous avez la chance et les opportunités. Alors, pour le 19, s'il vous plaît. Le travail, l'hôpital. Peut-être pour certains, vous voulez travailler à l'hôpital, vous travaillez à l'hôpital également. Ou vous avez des rendez-vous également à l'hôpital. Alors, nous allons demander la remise. Il y a le voyage et les déplacements qui sont là. Il y a un grand déplacement qui va être là, mes amis.
Encore le déplacement lointain, peut-être dans un pays exotique également. À l'étranger, ou avec une personne exotique qui n'est pas de mêmes origines que vous. Pour certains, on vous annonce une rencontre sentimentale qui va être là. Peut-être même une mutation à l'étranger. Nous avons le travail ici. La vie professionnelle, l'activité, le tremplin. Il y a l'inattendu, la surprise, l'étranger. Mais c'est incroyable, mes amis. Oh, c'est incroyable. Oh, ben dis donc, il y a la fougue, il y a l'énergie vive qui est là. Bon, allez, l'infortune. De quoi ça nous parle, l'infortune? L'infortune, une carte, s'il vous plaît. L'infortune, on nous parle par rapport à une femme, une énergie féminine, la consultante. Donc, l'infortune par rapport à elle. Ici, on nous dit, il y a les honneurs, il y a les festivités, il y a un événement heureux qui arrive. Il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des réunions. Même vous allez recevoir le cadeau de la vie par rapport à ça. On vous dit, il y a la renaissance qui vous est annoncée, le regain d'énergie qui vous est annoncé, il y a le renouveau qui vous est annoncé par rapport à l'infortune que vous allez ressentir pour demain. Ici, il y a encore des déplacements. Peut-être qu'on va vous offrir un cadeau, un voyage, après avoir eu pas mal de difficultés, même une mutation peut-être à l'étranger. Alors, ces trois symboles sexuels. Par rapport à ces trois symboles sexuels, on nous parle au niveau amical. Il y a l'ange Gabriel qui est là, on vous dit qu'il y a les nouvelles. Il y a les nouvelles qui arrivent parce que vous avez attendu extrêmement longtemps ces nouvelles. D'où c'est la fin de cette attente-là. Et on vous dit que par rapport à ces trois symboles sexuels, il y a au niveau amitié, il y a les échanges, il y a le partage, il y a la confiance. Donc il y a la fidélité là-dessus. Et ici, on vous dit, il y a le triquetra. Le triquetra nous parle de la trinité, de la force créative, de créer ce que vous voulez réellement. Vous avez cette magie spirituelle pour pouvoir matérialiser ce que vous voulez. D'où ayez cette visualisation positive, parce que les choses vont aller vers quelque chose de bien. Il y a la stabilité. Peut-être par rapport à cette stabilité-là, on aurait besoin de prendre du recul pour s'enraciner, pour pouvoir concrétiser un projet qui nous tient à cœur ou pour aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Ok mes amis, donc l'exotique, je voulais prendre le coquillage. Le coquillage, on nous parle de la réussite, l'automne, déplacement. Les disputes. Donc, avec le coquillage, il y a les disputes. Il y a des émotions qui vont être brûlantes, très intenses. D'où l'incompréhension et ça cause des douleurs. Et on vous dit par rapport à cela, ça ne sera que momentané. Parce que c'est la fin d'une période des disputes, de conflits. Vous allez vers un état beaucoup plus positif parce que vous avez acquis de la maturité, de la sagesse. D'où on met en place un déplacement, on met en place les mouvements pour sortir de cette situation conflictuelle, pour aller vers la réussite et l'accomplissement, parce qu'on nous pousse justement à aller vers la réussite, aller vers l'accomplissement de soi-même. D'où la grâce qui est là, mes amis. C'est parfait pour celui-ci. Génial. Génial, génial. D'ailleurs, la première vidéo, j'allais l'appeler « Une journée de l'amour » parce que le premier tirage, c'était la journée de l'amour. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Vraiment. Mes amis, le savoir, la connaissance, c'est la banque de données où est stockée toute mémoire du monde. Tout ce qui a été perçu, par les 5 sens. Donc, prenez du recul, vous allez découvrir quelque chose. Parce que les informations qui ont été stockées, donc en prenant du recul, c'est comme ça que vous allez pouvoir y voir clair. Alors, on va prendre celui-ci d'abord. Combien de temps? Il faut que ça dure longtemps, parce que sinon, il n'y aura pas de place. Ici, il y a la contre-vérité. Il y a eu de la contre-vérité et on va couper avec cette contre-vérité-là. Ces mensonges, ces non-dits, tout ça. Parce qu'on va mettre en place des déplacements. Et par rapport à ces déplacements, cette route, on aura besoin justement de se connecter à sa source, à son centre divin, pour nous écouter plus davantage ou à savoir le bon moment pour mettre en place ces déplacements, ces mouvements. Alors, pour le 19, s'il te plaît, transmets-moi le message pour ceux qui regarderont cette vidéo. Quels sont
les énergies, à quoi devrions-nous attendre pour la journée du 19. Seigneur Jésus. Saint-Esprit, parle en langue, s'il te plaît. Ok, on va couper mes amis. Nous avons ici la blessure de l'humiliation et le vortex. Pour certains, mes amis, nous avons du mal à exprimer nos vrais besoins, parce qu'on se dévalue de nos relations ou au sein d'une situation donnée. D'où on nous dit de nous connecter à notre vortex intérieur. C'est le centre où réside la manifestation de ce qui te tient réellement à cœur. D'où le savoir, la connaissance. Oh, il est puissant ce tirage, mes amis. Il est puissant, il est puissant. Magnifique. Alors, pour demain. Ok. Elle glisse merveilleusement bien. Merci Georges, vraiment, j'adore ton oracle, il est sublime. Il est sublime, il est sublime. Je mettrai ton mail. Je ne sais même pas s'il me regarde, il est tellement occupé en ce moment à faire plein de choses. Ici, nous avons un nouveau départ, il y a des révélations. Vous allez avoir des révélations par des rêves, par des signes concernant un nouveau départ, mes amis. Alors, ici, nous avons quoi? La lune, on nous invite à plonger dans notre émotionnel, à plonger dans un autre émotionnel par rapport à cette instabilité-là. Ça peut nous parler aussi de l'intuition de notre guidance intérieure. Ça peut nous parler aussi de la créativité, de la notoriété également. Ici, on nous parle du chakra racine. On nous demande vraiment de rééquilibrer notre chakra racine, de retrouver cette stabilité, de retrouver cette volonté physique pour pouvoir justement aller là où nous le souhaitons, ou à découvrir justement cette situation avec la lune. Ici, racine, c'est la confiance en soi. Ici, on nous parle peut-être d'une personne qui est trop dans l'ego également, quelqu'un qui critique les gens, quelqu'un qui pointe du doigt aux gens. D'où il y a la contre-vérité en fait. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des mensonges là-dessus. On vous dit que vous, la tigre, la puissance, vous avez la possibilité, cette contre-vérité, vous avez la possibilité d'avoir ce savoir, d'avoir connaissance de cette situation avec la lune et de savoir le vrai et du faux par rapport à ça. Parce que vous avez cette puissance en vous, vous avez cet instinct, vous avez ce flair à sentir les choses. Ici, nous avons les blessures de l'humiliation. Donc, vous avez du mal ou en face de vous, on a du mal à exprimer ses vrais besoins. D'où on se dévalorise souvent par rapport à cela. Ici, on vous dit il y a une protection du ciel, il y a une protection de vos guides par rapport aux énergies négatives. Le diable, c'est les tentations, des conflits, c'est les désirs, les pulsions, tout ça. On vous dit il y a un projet de cœur qui est là. Il y a un projet de cœur, par rapport à ce projet de cœur, il y a une distance, il y a un éloignement. Mais on communique par distance, on communique par les réseaux sociaux. D'où on a vu nouveau départ. Alors, on va... Cette lune. Cette lune, on vous dit, vous aurez besoin, c'est incroyable, le chakra coronal, portez du violet ou le blanc et l'or également. Donc, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, c'est l'essence du pur et de l'éternel. Donc, c'est le centre de la perfection humaine. Donc, par rapport à cette contre-vérité, le chakra couronné là, vous allez savoir les choses, vous allez prendre connaissance de quelque chose. D'où, à partir de là, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire vos preuves pour justement trouver un compromis ou trouver un accord par rapport à cette situation. On nous parle de la jalousie, de la rivalité. Alors, c'est contre-vérité. Par rapport à quoi? C'est contre-vérité. Ces contre-vérités, on vous dit, c'est la fin d'un cycle. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des déplacements. Peut-être qu'on aura besoin de prendre du recul pour faire une introspection concernant une union ou concernant les partenariats, les collaborations
Pour cela, on a besoin de se connecter à sa source, à son moi intérieur. Parce qu'au niveau de la fidélité ou au niveau amical, on a des blessures de l'injustice à soigner. Parce que on a du mal à dire des choses telles qu'elles sont, soit on était blessé au niveau de notre au niveau de notre relation, au niveau de nos amis, de nos liens, ou parce qu'on a du mal justement à demander de l'aide à nos amis, ou on a du mal à aller vers justement de la fidélité, parce qu'on a du mal à exprimer de ce qu'on veut réellement. D'où recul, introspection, pour guérir de ces blessures de l'injustice et les blessures de l'humiliation pour trouver un compromis. Alors, ce diable, peut-être que pour certains d'entre vous, le diable aussi peut nous parler des finances, mes amis. Des finances, vous avez un projet amoureux au niveau financier également. On nous dit par rapport au diable, peut-être même quelqu'un qui était dans la manipulation, qui était dans la tyrannie, on vous dit, il y a le jugement qui va être imposé là-dessus. Vous allez pouvoir éclore, vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. D'où prenez le temps pour vous. Au niveau énergétique, donc vous appelez à une éclosion d'un projet. Prenez le temps pour vous. Donc, cette accusation, voilà. Parce qu'en fait, il y a les accusations et les critiques et les jugements, c'est parce que on doit guérir le blessure de l'humiliation. Parce que on a du mal à exprimer réellement ses vrais besoins. Parce qu'on se dévalorise au sein d'un travail, au sein d'une amitié, au sein de nos relations. On nous dit, par rapport à ces accusations et ces critiques, ça peut être vous en face de vous, soit au niveau du travail, soit il y a une personne qui est dans la ruse par rapport à ça. Mais il y a le questionnement, vous vous questionnez, vous êtes en train d'analyser la situation au niveau de l'âme. Donc c'est une blessure qui est ancrée au niveau de l'âme en fait. Alors, ces communications. Oups, au niveau de ces communications, c'est reconversion ou une restructuration. On se questionne au niveau des communications, on se questionne comment faire. Comment faire peut-être au niveau de nos croyances ou par rapport à ces reconversions et cette restructuration. On prie beaucoup pour aller vers notre passion, pour aller vers l'amour, pour aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. C'est-à-dire à s'épanouir, à avoir cette volonté d'y faire face à cette situation ou à prendre des décisions. On veut dégager ce charisme, d'où le chakra du plexus solaire, c'est la confiance, c'est les bonnes intentions, c'est la concentration. On veut se concentrer vers quelque chose qui nous tient à cœur. Et ici, on nous dit justement la force et l'endurance de passer à l'action. Quand il est déséquilibré, nous pouvons également devenir manipulateurs, arrogants et tyranniques dans notre usage du pouvoir. Nous nous sentons insatisfaits. La situation peut être causée par un manque d'acceptation pendant l'enfance et l'adolescence menant à une auto-évaluation. Elle conduit à l'autocritique, tourmentée, instable, nerveuse et craintive. D'où accusation, critique, tout ça mes amis. Mais on vous dit qu'il y a une protection parce qu'on va passer à l'action, vous ou en face de vous. Magnifique. Magnifique. Oh, je ne sais pas comment, je vais l'appeler le tirage subliminal. Le dernier mes amis. Après c'est bon. Oups. Pour demain. Il y a des choix. On nous demande de faire des choix sains, mes amis. Des choix sains pour notre santé, pour notre quotidienne. On vous dit que par rapport à ce choix qui sera sain, on vous annonce du succès. Du succès parce que vous allez prendre des risques. Vous allez prendre des risques. Par rapport à ce risque, vous avez le courage, la volonté, malgré les échecs, de sortir victorieux de cette situation en prenant de bons choix sains pour vous. Alors, on va prendre celui-ci déjà avant, pour demain le 19, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ok mes amis, moi aussi j'ai des choix sains à faire, parce que c'est... Des fois on se dit oui, je n'arrive pas à m'en sortir d'une situation, parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ci. Mais c'est parce que c'est soi-même, soit on a du mal en fait à prendre des décisions, soit on se dit on laisse une chance,
Et il y a des choses qui n'évoluent pas en fait. Donc il y a un moment, il faut dire stop, quoi. Ici, on nous dit il y a des blocages mémoire karmique. Vous avez le libre arbitre. Il y a un déménagement, un changement de ville. Ici, on nous parle des mensonges. Donc, il y a des non-dits, il y a des mensonges qui sont là. Par rapport à ces mensonges, il va y avoir une séparation, il va y avoir une rupture. Parce que pour certains, vous, en face de vous, on a des blocages au niveau karmique qui sont encore ancrés en soi. D'où on a du mal on a vu tout à l'heure les blessures, mes amis, les blessures à guérir. Donc, ça crée des blocages, d'où on a du mal à dire la vérité. C'est parce qu'on est trop dans l'ego et c'est parce que où on se dévalorise, on ne veut pas dire la réalité telle qu'elle est. Mais vous avez le libre arbitre de vous séparer. Vous avez le libre arbitre d'aller là où vous le semble en vous écoutant intuitivement. Ici, on vous annonce un déménagement, un changement de ville. Pour certains, peut-être que vous souhaitez changer de lieu ou vous attendez une demande également pour mettre en place un déménagement. D'où vous avez le libre arbitre concernant ce déménagement ou concernant un changement de ville. Peut-être le libre arbitre d'ici le mois de mars. Peut-être que ces blocages, ça dure depuis 6 mois également. Ou des mensonges. Alors, pour cette journée, s'il vous plaît, la journée du 19. La journée du 19, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du 19? Ici, nous avons le foyer, notre moi intérieur, notre maison, l'endroit où on se sent bien, chez soi. Une stabilité. Nous avons l'équilibre qui est là. L'équilibre qui vous est annoncé. Ici, nous avons le cocotier. Donc, on nous invite vraiment au repos, mes amis. Au repos, au recul pour aller vers l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Et il y a une bénédiction pour aller vers un projet positif. Waouh, on avait eu ça le week-end passé là. Donc il y a encore, ça s'empiète encore cette semaine, aujourd'hui. Alors, pour demain le 19, s'il vous plaît. Elle s'étale drôlement bien. Mon cher Georges, I love you. Il va dire avec plaisir, ma Georgie. C'est incroyable. Des fois, on travaille avec des gens comme ça qui nous complètent. Litana, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Vraiment, merci à toi. Merci, 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 merci. Alors, ici, nous avons la renaissance, mes amis. À la renaissance, il y a du renouveau. Il y a le retour d'une personne également. Ici, nous avons la famille. Donc, il y a un renouveau au sein de la famille. Il y a la renaissance au sein d'une famille ou concernant un couple ou concernant notre communauté également. Ça peut être aussi au niveau familial, tout ça. Ici, il va y avoir un accord, un compromis. On va accepter une situation. Il y a des signatures, il y a des compromis qui sont là. Il y a l'équilibre qui vous est annoncé. Ici, voilà. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la clarté. On retrouve la clarté en coupe avec la négativité. On veut maintenir une relation saine parce qu'on se cicatrisait, on a cicatrisé nos maux. On veut terminer ce cycle pour aller vers la renaissance. On est en train de faire le deuil pour terminer ce fin de cycle ou terminer la régression, l'affaiblissement pour justement recoller le morceau, d'où renaissance, d'où le retour d'une situation, d'une personne également. Ici, on a besoin de solitude, d'isolement. On se pose des questions. Est-ce que j'abandonne cette situation ou je n'abandonne pas? Donc, soit on a besoin de se retrouver dans notre cocon familial, soit on est dans la nostalgie par rapport à notre famille également. Soit on veut rentrer au bled dans notre pays parce que notre famille également nous manque. Mais ici, il y a la naissance, vous allez pouvoir accoucher. Malgré la solitude, on vous dit, la réponse c'est que vous allez avoir un nouvel aperçu différent. C'est la fin de cette solitude. Il y a la fin pour justement retrouver vos origines, retrouver vos racines et mettre en place un nouveau projet ou débuter une nouvelle relation également. Ici, nous avons eu... On évite de parler d'une relation éphémère, d'une relation qui ne dure pas dans le temps, de quelque chose de temporaire, d'une attraction, d'une séduction, de quelque chose, on ne sait pas si ça va être définitif ou ce n'est que passager. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Ici, on est en pleine guérison. On est en pleine guérison. Comme on est en pleine guérison, en bon
bon rétablissement, on a soigné nos blessures, d'où retour pour certains, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles ou pour d'autres, il va y avoir des rumeurs justement par rapport à une situation éphémère. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation éphémère. Ici, solitude au sein de la famille, nostalgie, tout ça, soit par rapport à nos enfants, par rapport à nos parents ou par rapport à l'étranger, notre pays, tout ça. Ou concernant notre devenir, on se sent dans la solitude, on est dans la nostalgie. Ici, on ne veut pas parler de quelque chose, on évite la conversation. Soit on veut mettre en place un départ, mais on est offensé par rapport à cette situation. Il y a des sacrifices à faire, d'où recul, prendre soin de soi pour acquérir cette sagesse-là, il va y avoir de nouvelles. Il y a les annonces d'informations auxquelles vous n'avez pas pu avoir jusque-là. Pour d'autres, la naissance de quelque chose. Vous allez apprendre la naissance d'un bébé, peut-être une fille, ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne âgée dans votre entourage. Mais il y a la nouveauté qui est là. Ici, renaissance parce qu'on coupe avec le passé, parce qu'on retrouve la clarté. Ici, on est en pleine guérison concernant une situation qui ne dure pas dans le temps. On trouve un accord pour mettre en place la naissance de quelque chose, ou on trouve un accord avec soi-même par rapport au conflit qu'il y a eu et on met fin à ça pour aller vers la nouveauté. Alors, c'est éphémère. Cet éphémère, mes amis, on y dit, on a besoin de réfléchir, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire à écouter notre clairvoyance, à écouter notre intuition, à ne plus être égaré, pour pouvoir achever ce cycle et aller vers l'amour de soi ou l'amour inconditionnel dans notre relation, l'amour absolu sans rien attendre en quoi que ce soit. Cette solitude vous permet, ben voilà mes amis, cette solitude vous permet de valider ce que vous voulez réellement, de faire des bons choix sains et prendre cette clé du bonheur pour réaliser ce que vous voulez mes amis. Voilà. Ben c'est parfait. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également, mes amis. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!